Que se passe-t-il véritablement autour de cette actualité? Vous aurez l'occasion d'écouter les dernières informations sur cette actualité, mais également cette émission avec la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 17 ans qui se tient du côté du Maroc. Le Cameroun est engagé de ce côté et après un match nul face à l'équipe de l'Afrique du Sud, hier les pouliches du coach Alioune Seydou sont dorénavant condamnées à remporter la dernière partie, notamment face à l'équipe égyptienne dans la compétition pour pouvoir courir une fois de plus dans cette poule B. On en parle également au cours de cette émission, et sans oublier du cyclisme au niveau de la pause actuelle et même des échos des arènes. On reviendra avec cette note d'information autour du secrétaire général de la Confédération africaine de cyclisme et le deuxième vice-président de la Fédération camerounaise de cyclisme dans le cadre de la 12e édition de la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix. On en parle également au cours de cette émission. Horizon 3 et vous aurez l'intégralité de cette émission, mesdames et messieurs. C'est à présent que tout commence et on tient à rappeler qu'il y a également la possibilité pour vous d'interagir dans cette émission et c'est via les numéros 658 12 42 79, 658 12 42 79 ou encore 683 93 10 71. On se capte cette légère transition et puis on revient derrière pour la première halte de ce programme.
légère transition proposée par Matteo Mbala qui assure la mise en onde de cette émission cet après-midi. Mesdames et messieurs, une émission assez intéressante et même spéciale au regard de l'actualité brûlante autour du sport en général et même du judo en particulier. Vous êtes sans doute, vous êtes au courant sans doute, j'allais dire, de cette situation qui fait le tour de la toile, notamment le cas de la jeune judokate Manuela Fenou qui fait donc jaser, qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. On fait la lumière autour de cette actualité au cours de cette émission, mais peut-être avant d'en parler, on reçoit notre invité dans ce studio, Jackson Bessa. Bon après-midi et bienvenue parmi nous. Bon après-midi, Rodrigue Bokono. Bon après-midi à tes millions d'auditeurs. Bon après-midi à la grande équipe de l'autre côté qui nous permet d'être écoutés et d'être diffusés. Et merci de m'accueillir dans votre aire de jeu pour parler du mouvement sportif africain et camerounais en particulier. Et voilà donc qui est dit, on tient à préciser que vous êtes avec nous dans le cadre de cette émission pour apporter votre part à l'édifice et puis proposer pourquoi pas des solutions concrètes dans le cadre de tout ce qui sera abordé ici en studio dans le cadre de cette émission. On va commencer avec la première halte de ce programme, notamment les échos des arènes. Et dans les échos des arènes, on s'intéresse tout d'abord au cyclisme avec cette note d'information, notamment en cyclisme. La secrétaire générale de la Confédération africaine de cyclisme et deuxième vice-présidente de la Fédération camerounaise de cyclisme, le docteur Vedvin Djaïka, nominé pour le prix de la gouvernance sportive. C'est dans le cadre de la célébration de la 12e édition de la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix sous le thème pratique inclusive du sport, fusion des identités et édification des communautés pacifiques. Le ministère des Sports et de l'Éducation physique organise donc le 9 avril 2025 au Palais polyvalent des sports de Yaoundé avec la participation de la Commission nationale pour l'UNESCO et l'ICESCO, une cérémonie des awards le mercredi 9 juin 2025 ici même à Yaoundé à partir de 17h au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. On parle également d'une autre actualité, cette fois-ci il s'agit du prix Marc Vivien Fouet édition 2025. Il faut préciser que les nominés sont déjà connus et les 12 prétendants à la succession du Gabonais au palmarès du prix Marc Vivien Fouet sont dévoilés depuis mardi 1er avril 2025 par la Radio France Internationale, en abrégé RFI, et France 24. Pour rappel, le prix Marc Vivien Fouet récompense depuis 2009 le meilleur joueur africain évoluant en Ligue 1 française. Il est nominé en l'honneur de l'international camerounais mort en France d'un malaise cardiaque en plein match en 2003. On s'en souvient encore lors de la Coupe des Confédérations. Et peut-être si on commençait en plantant le décor de cette émission avec cette dernière actualité, mon cher Jackson, on se rend compte que sur les 12 prétendants à ces titres pour l'édition 2025, il n'y a pratiquement pas un Camerounais sur cette liste. Comment comprendre cette absence aujourd'hui? Faris Femimou Bagna, Jean-Charles Castelletto, on a encore le cas de Christophe Wo qui évolue de ce côté, mais qui véritablement ne sont pas dans cette liste. Alors, monsieur Audrey, vous venez de citer quelques noms des Camerounais évoluant du côté de l'Hexagone. On se rend compte quand même que parmi tout ce que vous avez cité, on a deux défenseurs. Et pratiquement 2 sur les 3. Et quand je commence à regarder, Christopher Roy a eu beaucoup de difficultés avec son club, qui à un moment était très mal classé, avec le classement d'entraîner avec Abig Bey. On a vu quand même qu'il est revenu sur la pelouse, alors qu'il se retrouvait déjà du côté du banc de touche. Quant à Jean-Charles Castelletto, il a des difficultés avec son club. Oui. Et on se rend compte que je pense qu'il doit même jouer ce soir, il est suspendu pour le match contre Nice ce soir. Mais il a quand même la confiance de son coach Antoine Comboiré. C'est difficile d'être défenseur et d'être dominé. C'est vrai qu'on a vu Chancel Demba une année il avait remporté, je ne sais plus, Chancel Demba qui avait lorsqu'il était du côté de Marseille. Justement, il était défenseur central, mais très bien placé de ce côté-là. Mais le footballeur camerounais en France, notamment en première division, a
un peu pris du recul, on est très éloigné des chances à tous ceux-là qui sont nominés, et notamment aux Parisiens, Achraf Hakimi, que moi je vois comme un favori cette année, parce qu'il est exceptionnel avec son club sur son Et en rappelant également que peut-être ce sera l'année de consécration pour ce dernier, même si à ses côtés on retrouve certains joueurs également pas des moindres. On parle notamment de Lamine Camara, de Moses Simon, qui sont également en pole position dans cette liste. En tout cas, c'est d'ici la fin de ce mois que le résultat final sera donné. On va passer sans transition à la pause actu de cette émission. Et je vous le disais, il s'agit bien évidemment d'un cas assez critique qu'on va aborder cet après-midi. Mesdames et messieurs, on parle notamment de cette situation qui tourne autour de la Fédération camerounaise de judo et la judokate Manuela Fenou, qui a donc été victime d'un accident pendant une compétition en 2022 ici même à Yaoundé. Et depuis lors, c'est véritablement des complications avec son état de santé qui est un peu plus précaire, même si des dernières nouvelles nous informent ou alors nous font savoir que cette dernière a été évacuée du côté de l'hôpital central de Yaoundé. Et c'est donc une information qui tombe à l'instant. L'occasion également pour ceux qui nous écoutent à la maison et également du côté de la Fédération camerounaise de judo de pouvoir également réagir. On va commencer ici en studio avec vous, Jackson Bessa. Une actualité qui fait état de ce que cette jeune judokate, après son accident, jusqu'au jour d'aujourd'hui, n'était pas encore prise en charge. Alors, je vais profiter d'abord pour remercier les confrères du côté de Vision 4. En regardant l'émission de lundi, c'est vrai que j'avais eu à suivre cette actualité, mais pas près. Avec ce reportage qu'ils ont eu à faire, je profite pour saluer mon ami Gérard. Oui. Et ça m'a vraiment touché. Et quand vous avez mis ce sujet à l'ordre du jour aujourd'hui, j'ai été vraiment heureux. À un certain moment, quand on regarde quand même la vidéo de son choc et de son accident, oui, ça fait froid dans le dos. J'ai essayé de regarder ça 2 fois, maintenant je n'arrive même plus à ouvrir. Et je suis un peu surpris quand je vois dans les forums beaucoup de personnes essayer de commenter et de débattre sur ça en donnant raison à tel, en donnant tort à tel. Pour moi, ça me fait un peu mal parce que là, on parle de la vie d'une jeune fille qui a œuvré et bataillé pour le verre jaune. Et quand on voit une jeune fille, elle a à peine 20 ans, je ne sais même pas si elle a déjà 20 ans, du tout, et se retrouver clouée dans un lit, dans une chaise roulante parce qu'elle ne marche pas, c'est réellement critique. Maintenant, ça nous revient à nous interroger sur la pratique du sport chez nous et les différentes fédérations. Parce que c'est quand même que quand un athlète part en compétition, il y a les assurances. Et en cas d'accident, on s'occupe, et les assurances s'occupent de la personne victime du sinistre, entre guillemets. J'ai suivi la réaction du président dans une vidéo qui a été publiée dans un forum. Ça m'a un peu fait froid dans le dos, sans toutefois tirer sur lui. Mais pour moi, l'urgent, c'est d'évacuer la petite sœur. Avec votre intervention tout à l'heure, vous nous dites qu'elle est déjà du côté de l'hôpital central de Yaoundé. Pourquoi ne pas même l'envoyer à l'étranger? Parce qu'elle dit que la colonne vertébrale a été touchée. C'est vraiment grave. Et c'était en 2022. On est en 2025. On ne connaît pas comment ça évolue. Là, on ne peut que se retourner et prier les autorités compétentes de notre pays, pas seulement le ministre des Sports, parce que je vois aussi déjà tirer sur le ministre des Sports, mais l'État camerounais de prendre en charge cette jeune fille et cette jeune dame qui a combattu et porté valablement les couleurs de notre vélo national. Quand on sait que le premier sportif camerounais avait parlé et avait dit qu'il n'y a pas de sport majeur, alors on essaye un peu de voir comment s'occuper de la jeune fille ou bien même des âmes de bonne volonté, voyage,
rapport à la soigne, parce que c'est la vie d'une jeune fille qui, en défendant les couleurs, parce que c'est dans un tournoi qu'elle a eu cet accident-là, qui se retrouve changé en une fraction de seconde. En une fraction de seconde, en rappelant peut-être à ceux qui nous écoutent à la maison ce que prévoient les assurances et responsabilités civiles dans le cadre des différentes fédérations. Et ici, il est stipulé que chaque fédération nationale est responsable de ses athlètes, y compris le certificat d'absence de grossesse. Elle doit assumer toute responsabilité en cas d'accident et d'assurance santé, ainsi que la responsabilité civile pour tous et pour tous les événements et pour toute personne dont elle a la responsabilité. Les fédérations nationales ont également la responsabilité de prévoir, de garantir d'assurance également liée aux membres de leur délégation lors de tout événement du WJT, de la FIJ. L'organisateur de l'événement de la FIJ ne seront pas tenus comme responsables. Cependant, la Fédération nationale de judo, organisatrice de l'événement, doit prendre toutes les mesures nécessaires pour contracter une police d'assurance couvrant le risque de responsabilité civile pour la durée entière de l'événement. En tout cas, c'est une mesure parmi tant d'autres qu'on aura l'occasion de partager avec nos différents auditeurs qui nous écoutent cet après-midi, en rappelant également que vous pouvez également réagir sur la question, puisque le plateau qui a été organisé aujourd'hui n'est pas dans le but d'incriminer qui que ce soit, mais plutôt de trouver des pistes et des solutions. Et dans cette lancée, il faut déjà se le dire, on a eu à appeler le président de la Fédération camerounaise de judo pour nous donner également sa version des faits après le reportage qui a été publié par nos confrères de Vision 4. Mais peut-être avant d'écouter le président de la Fédération camerounaise de judo dans cette émission, maître Alain Christian Kingé, on va écouter la réaction de Bernardini Iyuke qui se fait déjà signaler au bout du fil.
Merci à vous, Bernardini Yuke, pour cette première intervention autour de cette actualité concernant la pause actu. Alors, Jackson Dessa, est-ce que finalement, c'est pas, est-ce qu'il ne serait pas judiciable finalement de voir les voies et pistes de pouvoir rééduquer cette dernière parce que là, véritablement, le mal est déjà fait. Elle a été victime de cet accident, comme on l'a bien vu sur ces images en 2022. Et au jour d'aujourd'hui, elle commence déjà à être prise en charge. Est-ce que la rééducation sera facile? La rééducation ne peut pas être facile, vu qu'on parle quand même de la colonne vertébrale qui a été touchée. Et quand on connaît l'importance et le rôle de la colonne vertébrale dans l'organisme et le fonctionnement du corps humain, c'est un peu difficile, mais nous gardons la foi. L'essentiel d'abord, c'était la prise en charge de la petite sœur. Maintenant, prise en charge qui a commencé à être faite, et on applaudit, mais on dit souvent chez nous qui dit merci, on demande davantage. Moi, je dis déjà merci pour ça. Et je demande davantage, notamment peut-être une évacuation sanitaire de l'autre côté, où on peut dire que la science et les moyens de la science sont beaucoup plus développés qu'ici chez nous, pour que la petite sœur puisse retrouver la plénitude de ses moyens, même si elle ne pratique plus ce sport qui l'a tant fait rêver, mais qu'elle puisse quand même retrouver la mobilité de tout son corps, notamment ses deux jambes, parce qu'on parle là d'une petite fille qui avait encore tout l'avenir devant elle. Pour moi, c'est le seul souhait et le seul vœu que j'ai pour elle, qu'elle puisse réellement être bien prise en charge. On a commencé à l'hôpital central. Oui. S'il y a moyen de l'envoyer à l'étranger, il faut l'avoir à l'étranger. On peut essayer de mobiliser les fonds. Même des hommes par des gens de bonne volonté pour pouvoir l'accompagner. Pour moi, c'est cet appel-là que je lance à travers vos médias aujourd'hui. Bon, peut-être certains vont dire que je bats campagne pour elle, je ne connais ni d'Adam ni d'Ève, juste que je suis touché par l'accident qu'elle a pu avoir en pleine compétition et en défendant le verre jaune. Et en défendant le verre jaune, et vous aussi qui nous écoutez à la maison, vous pouvez donner votre avis sur la question en appelant au 658 12 42 79, 658 12 42 79 ou encore au 683 93 10 71, 683 93 10 71 pour donner également votre avis autour de la question sur la table, alors qu'on accueille à l'instant également notre invité dans ce studio dans le cadre de cette émission. Théoumé, bon après-midi et bienvenue parmi nous. Bon après-midi à toi, Rubrique. Bon après-midi à tous ceux qui nous écoutent sur nos antennes d'horizon. Bon après-midi à Jackson qui est en face de moi. C'est un réel plaisir d'être encore une fois de plus pour partager ma petite connaissance ce soir. Et voilà donc qui est dit. Et lorsque vous nous avez rejoints ici en studio, nous sommes en plein dans la pause actu de cette émission qui revient autour de ce drame avec la jeune Manuela Fenou, une situation assez perplexe et même compliquée que traverse le mouvement sportif aujourd'hui. Un destin brisé également pour cette judocate qui véritablement n'aura plus, on va dire, 100% de chances de pratiquer sa discipline, même si des chances de le faire ne sont pas encore réduites à zéro. Quelle lecture vous pouvez faire d'entrée de jeu sur cette situation? Alors, lorsque nous entrons dans ce studio, on tombe sur un communiqué de la FECA Judo qui essaye de noyer le poisson avec des mots bien arrangés. Mais je tiens d'abord à remercier le ministre de la Santé, Mme Manachi, qui a pris les choses en main depuis ce matin. Donc le ministre de la Santé s'occupe désormais de cette affaire. Manuel est désormais en de bonnes mains. On nous a assuré que même s'il fallait une évacuation sanitaire, elle va le recevoir pour prouver l'intégralité de ses jambes et pouvoir à nouveau pratiquer. Malheureusement, c'est ce qui arrive lorsqu'on prend des mauvaises personnes et que lorsqu'on le dit ici tout le temps, on a trop pour utiliser le sport. Le sport est devenu, certaines fédérations camerounaises de sport sont devenues
des seconds lieux de nomination politique, ce qui fait qu'on se retrouve parfois avec des gens qui pensent ne pas devoir rendre compte de à certaines choses. Ils n'ont pas mérité d'être là. C'est la seule chose qu'on peut déplorer ici. Voilà la vie d'une athlète ô combien championne d'Afrique. Championne d'Afrique, pas une fois. On vous dit double. Donc elle a ramené les médailles au Cameroun à 2 reprises. Sur le plan continental, on ne parle pas d'autres compétitions. On parle du championnat d'Afrique de judo. Et après, on essaie de nous pondre le communiqué qu'on a reçu là, qu'elle a été traitée depuis. La fédération a entrepris les démarches pour qu'elle soit expatriée depuis et que les démarches tardaient. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'on a eu. Lorsqu'on a essayé d'avoir le président au téléphone, chez nos frères du coup l'anecdote, il a clairement dit que la judoka n'était pas assurée et ce qui a jeté un peu d'huile dans le feu et ça a conduit à la situation qu'on en est arrivé. Malheureusement, dans leur amateurisme, c'est une judoka qui perd totalement là, peut-être qu'elle ne va plus repratiquer ce sport qui était déjà pour elle un gagne-pain. Elle pouvait être celle-là qui allait enlever sa famille, qui allait sortir sa famille de peut-être cette situation de pauvreté. Au point où on en est arrivé à ce qu'elle demande le monde, elle demande de l'aide parce que elle n'a pas pu être opérée comme il se fallait. Parce que quelqu'un estime que non, il a donné 550 000, c'est suffisant pour les soins d'une athlète, s'il te plaît, d'une championne. J'en perds parfois mon latin qu'elle pense à cette histoire. Si vous l'avez remarqué, dans l'un de vos forums, on a pratiquement bavardé jusqu'à 4h30 sur ce sujet. Parce qu'on n'arrivait pas à comprendre comment, même humainement parlant, c'est possible qu'on puisse prendre l'enfant de pluie. On a compétit à l'international. Elle revient étant blessée. Après, on estime que pour une histoire d'assurance, on ne peut pas prendre soin d'elle. Je vous assure, un grand frère dans ce métier m'a dit, mon petit, tu sais, j'ai peur pour vous parce que c'est peut-être le sport qui sera la goutte d'eau là qui va déborder le vase et va conduire à une situation où on ne pourra pas, le politique ne pourra pas maîtriser. Parce qu'il y a tellement de situations qu'on a l'impression qu'on marche sur la tête au Cameroun. Lorsque ce président-là a carrément eu le courage de répondre à Ekoné au téléphone et de dire que se plaindre, demander la situation de l'athlète, c'est prendre parti, c'est participer au coup de force qu'on veut l'enlever à la fédération. Mais ça à quoi y voir? On vous parle de la vie, parce que là c'est plus que sa santé, c'est sa vie qui est déjà en danger. Mais il vous dit aller dans n'importe quelle fédération, alors que lui-même il ne maîtrise pas les textes de sa fédération, qui devrait assurer ces athlètes-là. Il ne maîtrise pas. Un ancien membre d'une fédération nous a balancé ces textes dans vos forums, je pense bien, on les a tous lus. Et n'arrivant pas à trouver le sommeil, je me suis amusé toute la nuit à chercher les textes des différentes fédérations, que ce soit le judo, bref, les sports de combat. Et je me suis rendu compte que ce monsieur s'est basé juste sur les textes des ligues américaines qui font partie de la MMA, mais qui sont séparées en ligues. Vous allez par exemple voir certaines ligues, comme là où évolue Ngando actuellement, le PFL, ils sont assurés à 60%, la net assure à 40%, la Ligue gère 60%. Il y a par exemple l'UFC qui ne gère rien du tout, c'est-à-dire que tu te blesses, tu te soignes toi-même. Et c'est là parce que les clubs ont une forte impact là-bas. L'impact des clubs est tellement que les clubs rapportent plus. Alors qu'au Cameroun, on sait que les clubs, que ce soit la lutte, la boxe, tout ça, ne rapportent rien. Le championnat que la Fédération camerounaise de judo organise partout au Cameroun, ça rapporte combien aux clubs? Les clubs sont obligés d'attendre les mecs que les années ramènent des compétitions internationales. Et donc, on dit que c'est soit l'athlète, parce que si on parle même chercher au fond, combien cet athlète avait gagné en termes d'argent lors de toutes les participations aux compétitions internationales qu'elle a participé, et combien elle a reçu pour dire que dans l'argent qu'elle a reçu, elle aurait dû prendre une assurance santé. On va s'en rendre compte que c'est peut-être que le 1% de ce qu'elle a gagné, de ce qu'on payait là où elle a gagné, qu'elle a reçu. Également Jackson qui souhaite rebondir. Voilà, je salue d'abord Théo. Théo vient de mettre l'accent sur certaines choses et nous a présenté certains faits. Vous savez, c'est la difficulté, le problème que nous avons avec les sports de combat.
contrairement au sport collectif où on peut avoir un club comme Canon Yaoundé par exemple, Paris Saint-Germain, où le club, la structure déjà du club s'occupe des joueurs, que c'est compliqué dans les sports de combat. Et il a bien fait de présenter cela. Il y a ce qu'on appelle, même dans les sports de combat, il y a les clubs. On peut peut-être dire que peut-être la dette est associée à tel club met à la disposition la dette, met la dette à la disposition de la fédération pour les compétitions internationales. On voit notamment du côté de la France, on a Teddy qui fait partie du PSG, parce que le PSG a une équipe de judo, ils sont même champions d'Europe, avec Clarisse Abelinou qui est aussi affiliée au club du PSG. Maintenant ici, chez nous, c'est pas trop ça. Et il faut aussi voir le volet financier, on sait qu'ici, ça ne paye pas. Sincèrement, combien d'athlètes judokas peuvent aller prendre une assurance pour compétir? On gagne d'abord combien? La question devrait même être combien ils ont, combien ils gagnent? Oui, combien ils gagnent? Parce que pour ces gens qui ne font que des sports de combat, s'il y a que des compétitions internationales organisées soit par la fédération, soit par la fédération internationale, qui peut produire de l'argent à ces jeunes-là, notamment au niveau des primes. Elle a été 2 fois championne d'Afrique, connaît combien elle a eu. Peut-être on peut parler des centaines de millions, bien 50 000. Bon, je ne vais pas tirer sur le président de la fédération ici parce que ça ne va pas redonner la santé à la petite sœur. Il a fait peut-être à son niveau, peut-être il s'est mal exprimé. Non, mais lorsqu'on voit le communiqué qui est tombé à cela moins de 30 minutes tout à l'heure, on s'en rend compte qu'il y avait si tu t'en au communiqué, ils vont vous expliquer qu'il y avait des possibilités de faire plus. Oui, bon, peut-être parce mais malheureusement, il a fallu que l'opinion publique s'empare de soi. Il dit ceci, je pense qu'il a dit très en colère à cet journaliste, la maman veut quoi? J'ai donné telle somme. Bon, peut-être il a vu que sa somme qu'il a donné beaucoup que non, mais là, on parle de la vie. Alors on va prendre un auditeur qui se signale au bout du fil. On va le prendre en direct dans le cadre de cette émission. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors, comment je vous appelle et vous nous appelez depuis où? Alors, maître, nous vous écoutons.
Merci à vous, maître Martin Bendé, qui nous appelle depuis la ville de Yaoundé, pour nous donner également les dernières nouvelles fraîches qui nous parviennent du côté de l'hôpital central de Yaoundé, où Manuela a donc été admise. Alors Jackson, ce problème d'assurance qui revient et ça devient récurrent, et aujourd'hui, véritablement, il faut qu'on en parle et qu'on puisse véritablement trouver une solution. Oui, c'est l'éternel problème que nous avons dans notre sport. J'ai l'impression que dans certaines fédérations, assurer les joueurs, c'est un peu facultatif et ça permet aussi d'ouvrir même, d'élargir le débat. Alors, on va prendre également cet autre appel. On a un autre auditeur qui se signale au bout du fil. Auditeur au bout du fil, bonsoir. Mathieu Toga, vous nous appelez depuis quelle ville? Depuis la région parisienne en Ile-de-France, vous êtes donc sur la 92.2 FM. Nous vous écoutons.
Kizan. Merci à vous pour votre réaction depuis Paris, voilà, depuis la France. Et de toutes les façons, Mathieu Toga, qui est également un acteur du judo camerounais. Il faut le dire également, on a encore cette réaction, cette fois-ci, de Bernardini Iyuke, une fois de plus, qui nous revient pour donner son avis. On a notre auditeur au bout du fil. On va le prendre, Hervé Sanjo, qui nous appelle également. On le prend en direct dans ce studio. Bonsoir, monsieur. Quelques soucis avec le réseau. On va essayer de le retrouver. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous nous appelez depuis quelle ville? Alors, depuis Douala, nous vous écoutons. Alors, je suppose que vous êtes sur le cas de Manuela. Bien évidemment. Je vais déjà commencer par féliciter la consoeur de Vision 4 qui a bravé beaucoup d'obstacles pour la réalisation. Il connaît. La réalisation de ce reportage qui aujourd'hui, bien que cette histoire date déjà de 3 ans, en nous le tirant déjà un coup de chapeau, moi j'aimerais tout simplement dire qu'il y a eu des avancées, il y a eu des approches qui avaient été faites au niveau avec le président de la fédération du judo, où il expliquait un certain nombre de choses qui, ma foi, ne nous semblaient pas être... mais il y a eu des propositions qui lui ont été faites dans la mesure où moi, particulièrement, je lui avais proposé de faire soir, puisque lui, à chaque fois quand tu essaies d'échanger avec lui, il estimait qu'en fait, il y a une bataille politique, il y a des personnes qui sont prêtes à dire, salir son nom, parce que voilà, on voudrait qu'il dépose les clés de la fédération camerounaise de judo. Du moins, il y a toute cette histoire qui revenait tout le temps, mais jamais le cas de la petite métier. Alors, moi, je vais avec père pour son cette ok, si vous estimez qu'il y a une cabane contre vous, qu'il y a des médias, il y a des personnes qui sont manipulées pour dire des choses indécentes à votre portée, il serait mieux pour moi, la proposition que je vous fais, c'est de faire asseoir les deux parties pour trouver une solution pour l'évacuation sanitaire de la petite là. La réponse qui m'a été retournée était simplement en mots. Si vous voulez faire des choses, faites-le, mais sachez que le chien à bois, la caravane passe. Ça, ce ne sont pas les paroles qu'une personne humaine, normalement sensible, devrait tenir à l'endroit d'une petite comme elle là, qui pourrait être sa fille demain. Pourtant, tout ce qu'on lui demande, c'est de trouver des voies et des moyens pour qu'on fasse une évacuation sanitaire de l'Europe. Des démarches d'ailleurs que la famille avait déjà commencé à entreprendre, mais le dossier bloquait justement parce qu'il fallait impérativement que la fédération et le ministère des Sports signent
pour permettre son évacuation sanitaire. Parce qu'il ne faudrait pas oublier, c'est le ministère de la Santé publique au Cameroun qui autorise les évacuations sanitaires. Mais le ministère, M. Malachi, il avait été rejoint par la famille où il avait dit d'abord, le ministère peut mettre à disposition pour l'évacuation sanitaire cette petite une somme de 10 millions de francs. Mais pour cela, il fallait avoir un certain nombre de documents qu'il fallait fournir, d'où il leur a envoyé voir le responsable des évacuations sanitaires, la dame, la maman de Manu, et là, d'aller le voir. Ils ont convenu d'un certain nombre de choses, le dossier médical avait été approuvé, mais il fallait impérativement la signature de la fédération et du ministère, quelque chose qui jusqu'ici n'a pas été fait. Nous, on a déploré cette situation et heureusement, comme on dit souvent, les choses peuvent traîner à venir, mais quand les choses sont justes, elles finissent toujours par tout. Nous sommes en train de vivre aujourd'hui, grâce au reportage de la Défipole, à qui d'ailleurs je tiens encore un très grand coup de chapeau. Alors merci à vous pour cette réaction autour de la question. On revient avec Bernardini qui était également avec nous dans le cadre de cette actualité, des réactions qui ne font que pleuvoir. De toutes les façons, on donne la priorité aussi à nos auditeurs de pouvoir réagir sur la question. On reprend Bernardini Yuki. Bon après-midi Théo, bon après-midi à toi, mon frère. Oui, tu as annoncé en début de ton propos là une très bonne nouvelle. Tu as dit tantôt que le ministre Santé, M. Manabouda Malachi, a pris les choses en main depuis déjà quelques heures. C'est une bonne chose. Celle qui est, en fait, qui estime qu'elle mérite une évacuation sanitaire, comme l'a dit tantôt Jackson Bessa, c'est carrément une piste à explorer. Et donc, moi je vais juste décrire, voilà que une actualité qui n'a rien à voir avec le sport, le football, et qui met au bout du jour, je vais dire quoi, qui met en scène comme ça là, une jeune fille, une petite sœur comme Jackson l'a appelé tantôt, qui aujourd'hui est entre guillemets entre la vie et la mort, qui la vie en tant qu'être humain et la mort de sa carrière d'athlète. Qu'est-ce que le ministre des Sports fait actuellement? C'est là le ministre des Sports qui est très prompt à s'occuper des questions de football, des questions de Léon Notable. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que là-bas au ministère des Sports, les conseils techniques et autres, qu'on voit souvent. Décidément, on a encore un autre auditeur au bout de la ligne. On va le prendre également. Vous êtes en ligne, monsieur, on vous écoute. Allô? Oui, oui. Allez-y, nous vous écoutons. Alors, donc, comme je disais, voilà, les choses sont en train d'être faites, mais c'est des situations malheureusement qui ne nord pas le Cameroun, qui reposent la problématique de la valeur et de la considération de nos athlètes. Parce que dans des fédérations, on en retrouve des pareils cas, des athlètes qui sont abandonnés à leur propre sort. Pourtant, c'était pour le 237 qu'ils sont allés se battre parce qu'il fallait justement rendre fier à la nation. Et qu'en retour, vous êtes accidenté, comme elle à son âge, avec un averti promoteur, et quand vous soyez abandonné à votre propre sort, c'est des situations qu'on ne souhaiterait pas vivre, qu'on ne voudrait pas vivre au Cameroun, connaissant justement tout le talent et le potentiel que peuvent avoir les populations du Cameroun en termes de sport. Merci à vous pour cette réaction. On revient donc sur le plateau avec Bernardini Yuke qui décidément cette fois-ci on pourra l'écouter jusqu'à la fin. Ils secouaient les grilles de la FECAFOOT pour forcer l'entrée. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils sont pas au courant de ce qu'il y a une actualité forte qui est relayée à travers la toile et les médias sociaux, les médias traditionnels concernant une jeune fille qui risque de perdre l'usage physique et oublier son rêve. Donc, il faut que ceux qui défendent souvent le MINSEP
aussi à lui dire que, monsieur le ministre, excellence, monsieur le ministre, voilà un cas. Il faut s'en saisir. Il faut qu'on l'évalue ici. Et il y a aussi cette affaire des présidents des clubs. Lorsqu'un président, lorsqu'un exécutif est illégitime et illégal même à la limite, parce que plein d'exécutifs fédéraux sont illégaux et illégitimes à l'heure où on parle, puisqu'on n'a pas renouvelé les Olympiades, on n'a pas renouvelé. C'est comme ça qu'on assiste dans certaines fédérations à une gestion, à deux présidents, à des exécutifs, de bicéphalisme, et c'est là montre à suffisance qu'il n'y a personne pour pouvoir répondre devant de telles situations, qui va prendre les responsabilités, qui a la possibilité de décaisser l'argent pour pouvoir peut-être actionner une évacuation sanitaire. Donc il faut, là ça concerne pour moi que les attendus sur l'exécutif au niveau du FECA Judo, il faut interpeller le ministère des Sports. Il faut qu'il installe, on doit faire les élections au niveau des fédérations. Ça va mettre des gens compétents et légitimes. Ça va faire que s'il y a des choses qui ne nous arrivent plus, s'il y a des spectacles, on ne le vire plus. Voilà, il ne faut pas passer par quatre chemins, il faut couper la poire en deux. Qu'on installe les exécutifs légaux et légitimes et qu'on enlève les incompétents, les amis, les camarades, les copains, qu'on installe de manière provisoirement définitive dans les fédérations. Merci à vous Bernardini Yoké pour cette réaction. Sur le plateau alors, puisque nous sommes là pour en parler, on va d'abord passer la parole à vous Théombé, suite à cette réaction de Bernardini qui estime que le problème revient et se pose au niveau de l'exécutif, notamment le renouvellement des organes de base qui n'est pas effectif dans les fédés. C'est la raison pour laquelle nous en sommes. C'est vrai que le ministère des Sports n'a pas de responsabilité dans cette histoire. Parce qu'il faut le dire, c'est vrai qu'elle partait sous la bannière de la FECA Judo, mais elle représentait le Cameroun. Donc, quelque part, lorsqu'on voit sur le ministère envoyer ses émissaires, dans d'autres fédérations pour suivre comment les compétitions internationales se passent. Donc, on se dit aussi qu'ils auraient dû être au courant de la situation de la petite. Mais, avant d'aller taper plus gauche au niveau du ministère, il faudrait que le président prenne ses responsabilités. Normalement, dans un pays sérieux, ce président aurait dû déposer sa démission dès que cette histoire est devenue publique. Il aurait dû partir. Parce que comment allons-nous expliquer cette histoire, peut-être à nos petits frères, ou alors comment elle va expliquer, elle, à ses enfants, qu'elle aurait pu être la plus grande athlète de ce pays, mais parce que la fédération l'a négligée, elle est passée totalement à côté de sa carrière. Bon, le renouvellement des organes, vraiment, c'est quelque chose qu'on sait qu'au Cameroun, c'est un casse-tête chinois total. Pour renouveler les exécutifs au Cameroun, ça relève pratiquement du mystique de la sorcellerie, parce que c'est toujours entre les textes des fédérations, les textes de ceci qui ne donnent pas, les textes de cela, on peut faire fonctionner de manière copineuse avec des gens qu'on place. Comme j'ai dit à l'entame de mon propos quand je suis entré sur ce plateau. Bernardini Yoké, peut-être pour résumer ce qu'il a dit, il ne faudrait pas seulement s'en prendre au président des fédérations, mais aussi au ministère des Sports. Le ministère, vous avez vu aussi dans l'appel de l'ancien président de la fédération régionale, de l'ancien président de la fédération régionale du centre, oui, tout à l'heure, oui, il disait que le ministère, un cadre du ministère, a eu à informer que eux, de ce côté, ils ne sont pas au courant d'un cas pareil. Je vous ai montré une autre tout à l'heure, qu'ils avaient posté en 2023, je pense que vous l'avez montré tout à l'heure, qu'on vient de nous ressortir, qu'on avait communiqué dessus en 2023. Mais comment c'est donc possible? Vous-même vous dites que vous avez communiqué dessus en 2023. Nous sommes en 2025, c'est-à-dire 2 ans plus tard, on est toujours à la même situation. Le ministère aussi se défend que, bon, il n'était pas au courant. Vous avez vu, lorsque l'homologue de l'eau était au courant de la situation, il a rapidement réagi. Et ce qu'on remercie déjà, on a vu les images encore d'Iconet, que j'ai salé le travail, qui est à l'hôpital central depuis quelques heures, et nous sommes des clichés pour la petite art du sourire aux lèvres. Et c'est tout ce qu'il fallait depuis. Si la fédération n'avait pas d'argent,
Ils auraient dû faire appel aux mécènes. Parce que là, le communiqué qu'ils font, qui circule partout là, il y a encore appel aux mécènes dedans pour venir en aide. Vous voyez, c'est en 2025 qu'ils se rappellent encore qu'ils doivent encore demander de l'aide pour la petite. Bon, donc pour finir avec Bernardini, il a totalement raison que cela est dû à l'incompétence de certains présidents qui ne sont plus légitimes et à la lenteur du ministère des Sports. Le ministère des Sports a sa part de responsabilité dans cette histoire. Ça, ce n'est pas à enlever. Parce que c'est une médaillée camerounaise. Donc, elle mérite le traitement qu'on réserve aussi à Marc Brice. Lorsqu'il gagne un match, on célèbre à sa gloire. Donc, lorsqu'une athlète, combien champion d'Afrique, on va reprendre cet appel de maître. Gagne aussi quelque chose, elle mérite d'être traitée. Bendé qui revient pour donner sa réaction une fois de plus. Allô, maître. Nous vous écoutons. Allô? Vous êtes en ligne, maître, nous vous écoutons. Oui, excusez-moi de revenir. Ce que je vois, ça va un peu trop vite sur la toile. Je voulais simplement dire aux auditeurs, parce qu'il y a certaines personnes de la fédération qui ont filmé un déambulateur en disant qu'ils ont, et la photo de l'enfant, en disant qu'ils auraient proposé, il y a 3 ans, d'offrir un déambulateur pendant que les autres sont en train d'aboyer. Non, 3 ans, vous ne voyez pas. Et pour preuve, on vous montre, ils viennent encore de montrer qu'ils ne sont même pas au courant de ce qui se passe avec la fille parce qu'ils n'ont jamais visité. Cette fille ne marche pas, on voit que sa maman l'a tête. Vous voulez donner des béquilles, des ambulateurs à quelqu'un qui ne marche pas? Vraiment, c'est sûr. Il est dans ce débat de la fédération qui veut aujourd'hui laver ses péchés. Il n'y a pas de péché à laver, il y a des responsabilités à prendre. Vous verrez que entre le voice qui circule sur la toile ou le président de la fédération est en train de menacer la journaliste et ses écrits, il y a une contradiction totale. Là-bas, il dit qu'on ne va pas souvenir de Brato Philippe, ainsi de suite, mais là, ils ont pris. Et je vous rappelle encore, je le cite, à témoin, le directeur du centre des handicapés va vous le confirmer, parce que la fédération n'est jamais passée verser un quelconque montant dans ses bureaux. Je cite son nom ici, c'est Fusser Manga, et il vous le dira. Qu'il m'accuse, cite son nom, mais c'est un monsieur qui est vrai, c'est un monsieur qui a eu de la peine pour ce qui est arrivé à l'enfant, et il a décrié l'absence de la fédération. Donc, que les gens ne font pas n'importe quoi. Et je vais terminer en disant ceci. Je suis appelé aujourd'hui par des gens, parce que le président de la fédération était en train d'appeler, et là c'est une supposition, le directeur de groupe Vision 4, je crois que c'est, comment il s'appelle, Bruno Bidian, en train et demandant de tenir à l'est, parce que je sais qu'un procès se prépare. Alors je vous dis à vous, journalistes, et à ceux qui nous écoutent, à tous vos auditeurs, journalistes sportifs, j'en rappelle aussi aux autorités judiciaires et administratives, cette fille a fait son travail, une fille est en train d'être prouvée. L'examen devait être fait du côté de la fédération et non sur cette fille. J'en appelle à tout ce monde-là, venu, de refuser qu'on ne s'en prenne à cette fille. Et merci à Vision 4, n'est-ce pas? Elle fait dans le cadre de Vision 4, elle a fait sur les réseaux sociaux, et je pense qu'une employée est responsable et qui doit être protégée de sa hiérarchie. Les Camerounais écoutent et les Camerounais, n'est-ce pas, garderont cette affaire-là à l'œil. C'est ce que je voulais. Merci pour cette réaction, maître Martin Bendé, qui revenait également pour apporter des précisions. Jason. Vous dites que c'est un peu mal à l'aise avec la tenue de déjà, notamment sur le cas de cette petite sœur-là. On n'est plus à l'heure où on va tirer. On va incriminer. Sur X ou sur Y. Pour moi, le plus important maintenant, c'est que la petite sœur retrouve la plénitude de ses moyens, ne serait-ce que déjà, même si elle ne peut plus pratiquer le judo, qu'elle puisse recommencer à marcher et continuer ses études pour être médecin aujourd'hui. Maintenant, tirer sur la fédération, tirer sur le ministère, pour moi, je trouve que cette bataille chiffonnière, permettez-moi l'expression, ne nous avance à rien. Non, on va revenir sur ça après.
le plus important maintenant, c'est la petite Manuela. Maintenant, il faudrait qu'on revienne sur le professionnalisme dans notre pays. Ce n'est pas seulement dans le football qu'il faut être professionnel. On a ce même problème, que ce soit en basket, que ce soit en foot, que ce soit en judo, que ce soit en karaté, le problème des assurances. Je prends un exemple très simple. On a voulu faire revenir certains joueurs ici au pays pour jouer avec les Lions, tels que les Siakam, tels que les joueurs NBA. À une époque, c'est quelqu'un que je côtoyais, notamment quand la famille était encore ici du côté de Nabas. Oui. Quand Embiid s'est déplacé pour venir au pays, il réquisitionnait le palais des sports pour ses entraînements, parce que c'est l'un des seuls espaces où le parquet répond quand même au standing international. Parce que quand il venait en vacances ici, avec toute son équipe, parce qu'il avait des médecins, une dame là qui s'occupait de sa nutrition et tout. S'il se blessait ici, l'assurance n'allait pas prendre en compte sa blessure. C'est lui qui allait être responsable de se soigner, il devait être impacté. C'est pour ça qu'il faisait tout pour se mettre dans les conditions. Maintenant, quand on voit ici, est-ce que les clubs de judo, ne serait-ce même ici au pays, ont des assurances avant de regarder la fédération? Je n'encourage pas la fédération doit prendre ses responsabilités, mais tout athlète doit être assuré pour pouvoir être en sécurité. On le voit dans le rugby, on a beaucoup de jeunes joueurs de rugby qui ont des carrières qui sont terminées. Même dans le foot, comme dans le foot à certains niveaux, il y a des jeunes qui sont cassés des jambes, qui n'ont pas pu se faire soigner. Je salue le président de la Fédération camerounaise de football professionnel et tout. On a vu lors de la dernière Coupe du Monde féminine, une petite soeur s'est violemment blessée. Il a pris sur lui de soigner la petite avant de regarder. Avant de regarder l'assurance va faire c'est ça. Parce que l'assurance, l'assurance ne décaisse pas l'argent à l'instant T, que beaucoup de gens ne connaissent pas. On met d'abord certaines enquêtes. Est-ce que les conditions qui ont causé l'accident sont dans le contrat d'assurance pour qu'on paye et tout. Mais avant ça, le président de la Fédération camerounaise de football a pris ses responsabilités. Il a aidé la petite et il a soigné la petite. C'est ce qu'on attendait du président de la fédération. Aujourd'hui, on se retrouve dans ce problème-là. On incrimine le ministère des Sports, dit là-bas qu'on n'a pas reçu un dossier complet. Donc maintenant, la situation est là. Le ministre de la Santé a pris ses responsabilités. Le ministre des Sports aussi a pris ses responsabilités. Oui. Que le président de la fédération, mon père me disait toujours pas à son âme, dans cette situation, l'homme sage, c'était il écoute. Il travaille. Que de commencer à faire ces batailles. On a le déambulateur. Moi, je regarde même ces déambulateurs. C'est comme les caddies que l'on a dans les supermarchés quand on va faire les courses. Et j'ai vu la petite. Je ne suis pas sûr que la petite peut tenir debout pour utiliser le déambulateur. Qu'elle se fasse opérer et qu'elle fasse une rééducation et qu'elle retrouve la plénitude de ses moyens. Et peut-être, parce que là, il ne faut pas aussi que les gens profitent de la petite Manuela pour régler les problèmes personnels et politiques. On souhaite qu'on fasse des élections et on gagne. Cela quelques jours, je voyais dans les différents forats des publications de la Fédération du judo. Comme moi j'appréciais, je voyais des communications de certains journalistes qui mettaient les activités et tout. Moi j'appréciais après, brusquement on voit le cas Manuela pour dire que non, en dehors de ce que vous voyez là comme façade, derrière il y a ceci, derrière il y a cela. Moi le plus important c'est que la petite retrouve la santé. Le reste, on va régler ça. Pour ne pas te couper, vous savez, depuis on parle, on a l'impression de passer sur certains détails. Vous savez, si le cas de Manuela n'est pas totalement débattu, et mis au point Manuela, on va dire que pour elle, c'est géré, vu que je suis sûr que maintenant que le problème est connu de tous, tout va bien se passer. Au vu des images qu'on reçoit même déjà, on peut se dire que tout ira bien. Mais depuis, on ne fait que nous dire qu'il y a un autre cas. Je ne sais pas si vous avez écouté, depuis 2 ou 3 personnes qui ont appelé là, on dit que de son côté, il y aura un autre cas similaire. Le monsieur qui a appelé depuis Paris tout à l'heure a dit qu'il y avait un autre petit qui était dans un cas similaire. Et qu'avant ça, il y avait un qui était venu à décéder. Ouais. Je ne sais pas si vous avez suivi cette partie-là. Donc, lorsque vous voyez, on revient dessus, c'est pour que s'il y a des cadavres dans les tiroirs, avant que ça ne pourrisse, que ça sorte totalement et que ça soit géré, avant que ça ne recouvre encore la presse. Et c'est pourquoi moi, je vais en vouloir à certains communicateurs de la FECAJUDO que je connais bien. Parce qu'il faut le dire, même Annette que vous voyez là,
nous avons cheminé ensemble du côté de la TFM avec Stéphane Antoine ici. Et on connaît bien cette fédération-là. Elle nous connaît même. Nous qui parlons là, s'ils voient mon visage sur les réseaux sociaux comme si ça passe là, ils vont reconnaître le visage. C'est pour ça que je ne voulais pas qu'on entre. C'est pas des règlements de compte. Non, c'est pour la question. Quel partenaire vous faire pour cette intention? C'est pour vous dire que oui. Certaines personnes auraient dû même pas dénoncer. Prenons qu'ils sont bons, ils travaillent à la Fédé, ils sont des communicateurs de la Fédé, mais ils auraient dû mettre ce cas en lumière depuis. Celui qui a posté là, qui a posté dans le groupe d'Horizon tout à l'heure, il a posté une photo de 2000 qui date de 2023. Moi, à la sortie de cette émission, je l'ai dans son idée que mon frère. Depuis 2023, je pense que nous étions encore dans une autre chaîne. Pourquoi cette situation a pourri, tu ne parlais pas? Vous savez, c'est pas là la question. Quelques secondes. Le président l'a dit qu'il a dit j'ai donné telle somme d'argent, la maman ne va encore quoi. On voit quand même qu'il a eu la volonté de faire. Même s'il n'a pas bien fait, il a quand même essayé. Mais non, essayer de garder. Non, je ne peux pas dire ça comme ça. Bon, mieux vaut 550 000 mieux vaut un que zéro. Je n'ai pas dit qu'il a fait. On a quand même non, saluer même sa volonté. Oui. Ici, là, moi, je salue c'est la pas volonté. juste du tout. Maintenant, le problème, c'est que comme ça prend une autre ampleur, il essaie aussi de se défendre. Je ne le défends pas. Mais le plus important, comme je le disais, c'est que la petite soit prise en charge. Et c'est tout ce qu'on voulait, qu'elle soit prise en charge, qu'elle retrouve petite ses moyens. Vous voyez, on a vu dernièrement cette vidéo-là du jeune boxeur nigérian qui est décédé durant plein combat. Qui va-t-on accuser? La fédération? Ou alors celui qui vient donner le coup de poing? Ou alors la personne qui a donné le coup de poing? Et pour l'histoire, les enquêtes sont menées dessus. Il y a des enquêtes qui sont menées dessus. Je vais de dire que quand nous faisons certains sports, il y a le bon côté, le mauvais côté. Et surtout, les sports de combat, il peut y avoir des accidents. Et celle qui a blessé Manuela, on a vu, quand on regarde la vidéo, ce n'est pas violent. C'est juste qu'elle a fait une technique, Manuela est mal tombée, elle s'est mal réceptionnée. Et on en arrive là. L'essentiel pour moi, c'est que la petite retrouve sa santé. Et voilà qui est dit, nous sommes exactement à 16h passées de 20 minutes et bientôt on sera parvenu au thème de cette émission et on va sans doute parler de notre thématique centrale également qui nous intéresse. C'est vrai que on n'a pas vu le temps passer parlant de cette actualité autour du judo. Cette fois-ci, on va parler football et c'est après cette légère transition.
Bon retour sur le plateau, mesdames et messieurs. Merci de rester en compagnie de notre émission Onze en Sport sur la 92.2 FM. Nous parlons à présent des Lionceaux du Cameroun engagés du côté du Maroc dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 17 ans. Après la deuxième sortie contre l'équipe de l'Afrique du Sud, le Cameroun a donc fait match nul et vierge de 0 but partout. Un score qui réduit de plus en plus les chances de pouliche du coach Aloum Seydou dans cette compétition, puisqu'il faudra aller chercher l'équipe égyptienne dans le cadre de la troisième sortie dans ce groupe B de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 17 ans. Jackson Bessa, une équipe camerounaise qui a manqué de réalisme dans le cadre de cette rencontre face à l'Afrique du Sud. Est-ce que vous la voyez venir à bout de l'équipe égyptienne dans le cadre de la troisième journée de ces phases de poule? J'ai regardé le match des Lions, pas en direct en différé. Oui. Oui, j'ai quand même vu que ces jeunes ils ont quand même un bon niveau de jeu. C'est vrai qu'ils ont été, entre guillemets, dépassés par la propagande du Rolo de la première mi-temps face au Burkina Faso. Mais comme l'Afrique du Sud, il y avait de très belles actions. Je salue encore le jeune petit, l'autre Mimba qui est sorti, l'homme du match, ce petit que je suis depuis, qui a un énorme potentiel et on espère qu'il ne va pas se perdre. Maintenant, vous voyez la qualification de nos Lionceaux. Les Lionceaux vont affronter l'Égypte qui est déjà éliminée. Et quand je vois le fond de jeu de l'Égypte, sincèrement, si les Lionceaux sont sérieux durant ce match-là, ils peuvent battre l'Égypte. Mais maintenant, la qualification n'est plus entre les jambes de nos Lionceaux, car l'Afrique du Sud a 4 points. Un match entre l'Afrique du Sud et le Burkina peut éliminer les Lionceaux. Donc, que les Lionceaux fassent d'abord le travail et le reste viendra. On sait quand même que le dernier, le champion d'Afrique sortant, notamment le champion d'Afrique senior, oui. A gagné la compétition en se qualifiant par un trou de souris. Et ça a permis quand même à la Côte d'Ivoire d'être championne d'Afrique. Donc on garde espoir et je garde espoir pour nos Lionceaux qui ont quand même un bon fond du jeu. Si ces jeunes continuent d'être aussi bien encadrés, et là je salue le coach, je salue la fédération qui met ces jeunes dans de très bonnes conditions, que cela continue pour que cette belle génération-là ne se perde pas comme la génération ayant gagné. Il y a cela quelques années, c'était en 2023, la génération de Steven Voy qui s'est perdu. On espère que cette génération-là, même si elle ne gagne pas ce trophée, il y a des talents énormes de ce côté-là. Donc que la fédération continue à bien encadrer et à travailler avec ces jeunes-là dont le destin n'appartient plus. On espère, je sais que les Lions passeront. Cette fois-ci, je serai burkinabé après la victoire des Lions de notre land. Puisqu'il faudra véritablement compter également sur une belle performance du Burkina Faso et peut-être, pourquoi pas, voir l'équipe du Cameroun vaincre l'équipe égyptienne par un score de 2 buts à 0, pourquoi pas, parce qu'il faudra sans doute avoir 2 buts d'écart par là. Théombé, une rencontre qui a malheureusement tourné en match nul, 0 but partout, mais largement dominé par les coéquipiers de David Nimba qui s'en sort avec le titre de meilleur homme du match. Est-ce qu'on peut se dire qu'on a des regrets après cette rencontre face à l'Afrique du Sud? Oui, bien sûr, on peut se le dire. J'aimerais pas remuer le couteau dans la plaie parce que ça fait des semaines. Vous préférez qu'on aborde directement la rencontre contre l'Égypte? Non, parce que tu sais, quand je dis j'aimerais pas remuer le couteau dans la plaie, c'est une manière de dire que ça fait peut-être pratiquement 3 semaines qu'on se plaint comme on s'est plaint de cette situation, comme vous voyez du côté du football jeune, le manque de temps de jeu de ces enfants. Et ça se voit depuis le premier match du Congo pour le Burkina Faso, le manque d'efficacité est dû au manque de temps de jeu. Ils ont un système que nous tous on voit que le système est bon, mais n'est pas encore totalement maîtrisé par tous. Tu penses que c'est la faute de la jeunesse? Non, ce n'est pas la faute de la jeunesse. On dit c'est le manque de temps de jeu, tu vois. Ces enfants-là ont un système qui doivent normalement
il devrait normalement travailler ce système même pendant 1 ou 2 ans pour que ce système soit totalement abouti. Lorsque vous voyez par exemple l'équipe du Burkina Faso jouer, tu vois, Oui. lorsque vous voyez l'équipe du Burkina Faso jouer, ils jouent dans un système qu'on appelle depuis un certain temps le contre-pressing. C'est-à-dire, vous laisse venir jusqu'au milieu du terrain. Oui. Vous laisse venir jusqu'au milieu du terrain. Dès que vous arrivez, il vous presse, il récupère le plus rapidement possible et en attaque placée, c'est fini. Il vous marque des buts. Le Cameroun essaie de jouer à un système de rotation de balles où on essaie d'occuper tout l'espace du terrain. Ça part de la gauche vers la droite, des échanges de passes. Mais au niveau de la finition, il manque toujours quelque chose. Au niveau de la finition, ça n'y vient pas toujours. Malheureusement, les individualités essayent, mais comme ces enfants ne jouent pas ensemble depuis, Il y a ce problème de cohésion dans le jeu. ça ne donne pas. Ils n'ont pas encore ce petit truc-là où l'adversaire ne peut pas prévoir. Parce qu'il faut aussi le dire, c'est un football académique. C'est un système que lorsque tu t'assois, tu dis, bon, le Cameroun joue comme ça, comme ça. Pep Guardiola l'a utilisé dans ses équipes pendant des années. Les entraîneurs ont fini par prouver comment le compter. Alors qu'il était invincible avec cela. Donc lorsque tu t'assois aussi avec tes jeunes joueurs, tu dis, bon, ils vont tourner, mais voilà comment ça se fait. Donc, il faudrait ce truc-là où l'adversaire ne peut pas prévoir. Oui. Et ça ne se travaille pas en 2 jours ou en 1 mois. Bon, les chances ne sont plus sur les pieds des Camerounais. Il va falloir compter beaucoup plus sur le Burkina Faso. Il va falloir vraiment être homme intègre. Après. Et même si le Burkina gagne et que les Camerounais ne gagnent pas, ça doit servir à rien. Non, bon, lorsqu'on voit ce jeu, et on voit aussi l'équipe égyptienne, on ne sent pas aussi une si grande rivalité que ça, concrètement aux 2 autres adversaires, sauf si, aussi, les Égyptiens vont aussi aller s'asseoir rien à gagner dans cette compétition. et étudier notre jeu par décider de sortir par la grande. Exactement. Donc, je me dis, bon, le Burkina Faso connaît ce qu'il faut faire. Nous tous, on sera, après, dès que le Cameroun marque, on sera tous comme intègres face au Bafana. Donc, on espère que les Burkinabés feront le travail de leur côté. Parce qu'un seul match nul entre le Burkina et l'Afrique du Sud, et on retourne au Bercail. En espérant qu'en revenant au Bercail, avec 4 points, si tel sera le cas, on va venir se mettre au travail. Et que il y aura enfin du football jeune qui sera pratiqué au Cameroun. On vous a compris, Théombe, et c'est avec cette intervention qu'on met un terme à cette émission. Merci, chers invités, d'avoir répondu présent à l'invitation de Horizon Sport. La mise en onde de cette émission a été assurée par Mathéo Mbala. Merci à tous les auditeurs qui nous ont appelés depuis les villes de Douala, Yaoundé et même Paris dans le cadre de cette émission. On se donne rendez-vous vendredi prochain. Ne l'oubliez jamais, Horizon Sport, c'est tous les vendredis. Et la rediffusion, elle est prévue chaque samedi lorsqu'il est 9h. Restez connectés sur les programmes de la 92.2 FM. Bien le bonsoir. Mathéo.